Hello, nous sommes Sophie et Valérie, passionnées d'immobilier et investisseuses depuis quelques années. On a décidé de partager nos connaissances en formant plus de 350 personnes qui ont investi plus de 5 millions d'euros en 2022. Aujourd'hui, on a décidé d'aller à la rencontre de ces personnes en faisant un tour de France de plus de 3500 km en 13 jours. Ce tour de France, c'est 16 villes, 16 projets pour vous montrer que si eux l'ont fait, vous pouvez le faire aussi. Des rencontres, des apéros immo et aussi pas mal de restos quand même. Tout ça dans cette série du Tour de France des Siving Sisters. Et là, j'avoue qu'en vrai, on fait plus les choses côté cœur en fait. Oui, parce que les gens vont y vivre aussi, donc c'est vraiment... Ouais, je trouve que c'est très enrichissant et que ça fait grandir, donc j'aime. Moi, je m'appelle Brune, j'ai 30 ans. Et je suis infirmière à Grenoble. Moi, je m'appelle Thomas, j'ai 30 ans et je viens de Grenoble. T'as un grand appartement qui avait que 2 chambres quand on l'a visité la première fois, qui avait un grand potentiel, donc on a décidé de l'acheter pour en faire une colocation avec 4 chambres, qui a nécessité du coup beaucoup de démolition et de reconstruction pour réaménager l'espace. Il est situé à Grenoble, dans l'hypercentre, et on vise principalement des étudiants. Alors, là, cette pièce, cet espace-ci, là, il y avait une cloison par contre qu'on a enlevée là. Okay. Et puis là, il y avait la cuisine qu'on a tout démonté. Donc là, on va refaire une cuisine. Ici, on va garder la même disposition que prévu au départ, on pensait, et puis le frigo ici. Du coup, après, on a cette chambre, mais qui est vraiment très en chantier parce que il y a nos plaintes qu'on a fait faire sur mesure. Et celle-là, on a avancé la cloison, du coup, pour laisser un espace, faire un petit séjour en fait là-bas. La surface de l'appartement, c'est combien là? 89. Ah oui. Ah oui, donc il y avait une grande étroite. Ouais. Donc là, on voulait faire un petit séjour, un petit salon avec un canapé et la télé ici, juste pour faire un espace un peu pas trop pour se retrouver, parce que vu qu'il n'y a pas de fenêtre, on va en faire vraiment une folie quoi. Puis on voulait pas en faire un trop grand de façon, parce que l'agent immobilier qui nous a vendu, il a dit si je peux vous donner un conseil avec des étudiants, plus c'est grand, plus c'est le lieu où ils se retrouvent et plus c'est le bordel. Bon, après on a créé tous ces murs là, parce que du coup au départ il y avait un mur qui passait là comme ça, c'était juste un couloir, et toutes les deux chambres qui sont là, c'était un immense salon. Du coup, on a décidé d'en créer 2 chambres. Du coup, on a fait cette chambre-là. Mais au moins, elle est lumineuse, elle a au moins ça. C'est pour des étudiants et tout, et on va mettre des rideaux, je pense que ça va pas trop l'aider. Enfin, pour avoir été étudiante, j'avais beaucoup de vis-à-vis tout le temps, mais le plus important, c'était la localisation et les gens avec qui j'étais, quoi. Alors moi, c'est parce que dans ma famille, il y avait déjà des gens qui s'étaient dans l'investissement avant moi. Et plus tard, du coup, j'ai voulu me lancer là-dedans pour, on va dire, être un peu plus indépendante financièrement derrière. Moi, c'était surtout pour, avec les temps qui courent, s'assurer une retraite plus tard, et aussi parce que c'est quelque chose qui m'intéresse énormément depuis longtemps. Mais j'ai jamais eu le cran de me lancer. Comme elle a eu l'idée, on s'est lancés tous les deux et voilà. Pour nous. Donc plus tard s'il y a des enfants, se dire que peu importe les études qu'il veut faire, peu importe ce qu'il a comme objectif, que derrière on pourra le suivre et pas le restreindre parce que la vie a augmenté et qu'on s'en sort pas ou quoi que ce soit. Histoire qu'il y ait quelque chose, un patrimoine qui peut assurer les arrières. Après ça, c'est la 3e chambre, coup qui est, je sais pas si c'est pas la plus grande, parce que du coup on va mettre un lilas et... La plus petite, elle fait 11 je crois ou 12. Ah ouais. C'est celle qui était à l'entrée. Et on a fait dans les 2 chambres là, un renfoncement pour mettre le dressing de chaque côté. Là on l'aura ici, de l'autre côté il sera... Pour que ça prenne pas la place. Ça c'était le radiateur au départ. Ça va devant. C'était devant le radiateur, c'était la déco du radiateur. Donc, on n'arrête pas de me dire de pas le jeter, mais j'avoue qu'il est tellement en train de me saouler à prendre la place partout que je sais pas ce que je dois faire. Non, faut le poncer, tout ça. Je sais pas comment faire, après même si on le ponce, si peut-être le fixer au mur, faire une étagère. Et du coup, pourquoi ce choix? Parce qu'il y a beaucoup de concurrence sur la coloc sur Grenoble. Ouais, il y a énormément. Déjà, à côté, on a su que ceux qui ont acheté, on pensait que c'était une personne qui allait y vivre, mais non, c'est la société colocataire Grenoble, donc ça va être des étudiants aussi à côté. L'université, puis il y a les étudiants en médecine. Grenoble, c'est un très gros hôpital universitaire. Il y a beaucoup de concurrence, donc on s'est dit on va essayer de taper un peu plus haut pour louer peut-être un peu plus cher. Je sais pas et aussi avoir plus un tape à l'œil quand les gens y visitent.
Pour nous, l'étude de marché en fait surtout. Parce que la vente, on n'a pas trop eu de soucis, mais c'était plutôt au niveau de l'étude de marché, de l'étude du secteur où on allait investir qui a été le plus important, on va dire pour nous. C'était surtout de pouvoir avoir on va dire que cette espèce de tableau où on a pu mettre toutes les données qu'on avait et qui disait que c'était bon quoi. Parce que moi j'ai besoin de voir les choses vraiment. Le fait qu'elle soit vachement disponible. Aussi qu'à chaque fois qu'on a une question, on envoyait. Dans les 2 jours, on avait une réponse. Donc c'était rassurant. Mais ouais, du coup, ça nous a bien aidé de pouvoir avoir, on va dire, ce tableur là pour pouvoir, on va dire, concrétiser les choses, enfin ce qu'on imagine dans notre tête, pour être sûr que ça va marcher. Là, il y a déjà la douche, il y a déjà le bac douche, donc une douche là, et du coup notre meuble double vasque là. Il va être là. Ici, il y aura un petit sèche-serviette là qui est tout petit, mais on essaie de garder l'espace au maximum avec un très grand miroir. Ça fera le taf, mais après, c'est le max quoi. Je pense que derrière, on leur mettra une petite panière et tout ça. On a un peu demandé autour de nous des jeunes qui sont encore en coloc ou des copines qui ont fait de la coloc beaucoup. Et à chaque fois, il y avait des petits trucs qui revenaient, hein, des miroirs dans les chambres, porte-manteau, clés. Une porte qui peut se fermer à clé avec une clé. Donc du coup, c'est tous des trucs qu'on a essayé de prendre un peu en compte quoi. On a mis des verrous à toutes les portes. Ils ont tous un verrou. Et puis on avait déjà prévu que nos dressings ils aient une porte qui soit avec un miroir. On essaye de trouver des petits trucs pour que ça fasse la différence. À combien vous avez prévu de mettre les chambres? Alors ici, on a fait le calcul, on a discuté avec l'agent immobilier qui nous a vendu. Il a dit ici, je pense, entre 550 et 650 par chambre. Et là, à 2 minutes, il y a le tram qui passe. Et le tram, c'est celui qui va direct au campus universitaire. Et du coup, la dernière, voilà, c'est notre stockage et là où on fait le café, si vous voulez un café, regarde. Quand on vient faire... On avait mis pour les artisans. Pour les artisans et tout. Ils viennent bosser, on leur avait tout pris, hein. Ils avaient de la bière, on a pris notre petite table de chez nous et puis... vous êtes au top, c'est clair. Je vois les bières. Il était affiché à 190 000 €, on l'a négocié à 176 000 €. On a une enveloppe de travaux de 32 000 € à peu près. Et puis on espère un cash flow entre 350 et 450 € par mois. On avait 1005. Mais on est en différé pendant 2 ans où on rembourse 440 par mois. Sur 20 ans, plus les 2 ans de différé. Au tout départ, on avait proposé 165 000 € qui allait être accepté, mais il y avait quelqu'un d'autre qui, même sans visiter, je crois qu'il avait fait une proposition à 175. Du coup, après, on avait fait 176. C'était un peu les enchères et on l'a pris du coup à 176. Mais parce que bon, on voulait vraiment l'avoir celui-là. C'est la première fois que je suis arrivée dans un appart et je me suis dit, je suis sûre qu'on peut faire quelque chose de bien ici. J'ai été hyper étonnée entre électriciens et plaquistes. En l'espace de 3-4 jours, ils avaient tout fini en fait. Moi, je m'attendais à 15 jours de boulot, mais ils ont bossé hyper vite. Et super bien, franchement. Parce que du coup, vous, à la base, vous aviez prévu de faire la démolition. Ouais. Et après, vous aviez le plaquiste, l'électricien, le plombier, qui faisait le reste. Et vous revenez pour la partie peinture. Pour tout ce qui est peinture, sol. Moi, je suis venu avec eux quand même, parce que comme je les connais tous, le plaquiste, c'est un associé de son père. L'électricien, c'est un ami à moi. Le plombier, c'est un ami. Donc, je venais voir pour apprendre un peu les choses. En voyant le secteur, on n'avait pas vu un secteur aussi intéressant avec un prix d'achat déjà, même à 190, c'était déjà bas pour le secteur. Donc, c'était déjà très intéressant pour nous. En vrai, des appartements comme ça, même à rénover, ils chiffrent à plus de 200 000 en principe. Ils n'ont pas trop été réticents à la négociation, on a eu beaucoup de chance. Donc finalement, on a fait un prêt travaux un peu plus petit à ce moment-là et on fait un autre prêt à côté avec un taux beaucoup moins élevé, quasiment rien en fait, pour pouvoir englober les travaux. Génial. Ça, c'était la petite surprise sympa quand moi, mon objectif, de toute façon, c'est de travailler 1, 2, 3 ans. Et si on arrive à lancer, après, dès qu'on voit que tout démarre bien, moi, j'arrête complètement le travail à côté, je me lance que là-dedans. Mais l'objectif, ça serait de vite enchaîner quand même. Parce que bon, on dit, on est jeune, mais bon, ça passe vite le temps. Et je pense que pour ces choses, il faut se dépêcher quand même. De se former. Déjà. C'est ce qu'on a dit à toutes les personnes autour de nous qui y pensent. Et puis de se former, mais de pas trop hésiter non plus. Essayer quand même de... En fait, il faut passer le cap. Il faut former et se dire, je tente, tant pis. Je vois que c'est pour moi, tant mieux, je continue. Et si c'est pas pour moi, je reste à 1 ou je le vends, peu importe. Mais il faut se lancer. Qui tente rien à rien. Il faut y aller. Oui. Au final, au début, c'était un projet d'investissement et là j'avoue qu'en vrai on fait plus les choses côté cœur en fait. C'est devenu on va dire presque notre bébé quoi. Je trouve que c'est super. Oui, parce que les gens vont y vivre aussi, donc c'est vraiment je trouve que c'est très enrichissant et que ça fait grandir, donc j'aime bien. Voilà. Ça s'arrête pas. Merci beaucoup d'avoir visité notre appartement. Abonnez-vous à la chaîne pour voir la suite du Tour de France.
Yes. Parfait. J'ai pas l'habitude de parler vocabulaire.